Recevez la paix du Seigneur au nom de Jésus. Je voudrais parler un peu aujourd'hui des personnes charnelles et des personnes spirituelles. Je vais utiliser l'image de deux brigands qui étaient l'un à gauche et l'autre à la droite de Jésus. Lorsque nous essayons un peu de voir ces deux brigands, l'un qui a injurié Jésus est un homme charnel. Pourquoi je dis un homme charnel? Parce qu'un homme charnel ne cherche pas à sauver son âme, ne cherche pas à voir des choses spirituelles. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire l'homme charnel ne conçoit pas les choses de Dieu. Et c'est pour cela que connaissant qu'il est pécheur, connaissant que ce qu'il faisait était mauvais, lui, ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est de sauver sa peau. C'est pour cela qu'il va dire sauve-toi et sauve-nous. Parce que la souffrance, la douleur est là. Libère-nous. Parce que moi, je ne supporte pas cette douleur. Je ne veux pas mourir. Parce que j'ai encore à gagner sur la terre. Et c'est ça les hommes charnels. Et nous avons ces hommes charnels dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et la deuxième catégorie de personnes qui sont des personnes spirituelles, c'est l'homme qui a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand Jésus sera dans son royaume. Pourquoi? Lui, c'est les qualités des hommes qu'on peut supposer qui connaît le mal qu'il fait, mais peut-être à cause de sa condition précaire, il se jette dans le mal, c'est-à-dire dans le vol pour gagner quelque chose. Ou encore, on peut dire que ce sont des qualités de personnes qui sont tenues par l'ennemi. Et ça fait en sorte qu'il ne veut pas faire le mal, il ne veut pas voler, il ne veut pas tuer, il ne veut pas faire cela. Mais à cause du lien de Satan qui le lie, il est obligé de faire, il fait en pleurant. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le péché, ils haïssent le péché, ils pleurent, mais ils pêchent. Ils pleurent, mais ils pêchent. Et ils soupirent le salut, ils soupirent la délivrance. Et c'est ça, au fait, les hommes spirituels, eux, ils conçoivent les choses spirituelles. Ils ne se limitent pas sur la matière qui est le corps, sur les besoins charnels, c'est-à-dire physiques, mais ils voient plus loin. Après ma mort, où serai-je? Et c'est cet homme-là qui a compris. Et reconnaissant ses fautes, il va donc dire à Jésus de se souvenir de lui. Et tous les hommes spirituels ne désirent pas le péché. Tous les hommes spirituels ne cherchent pas d'abord les choses du monde, mais leur désir, c'est d'avoir d'abord le royaume des cieux. Et en second plan, maintenant, chercher les choses qui vont les aider dans leur quotidien. Parce que dans la vie, il faut être équilibré. Et si tu es cet homme-là charnel, qui est à l'église, mais qui ne cherche qu'à satisfaire à ta chair, dans l'impudicité, dans la malhonnêteté, dans le vol, il est temps pour toi de changer. Si tu es cet homme charnel, qui s'enorgueille, qui trompe les gens, qui est infidèle juste pour sa chair, il est temps de changer. Mais si tu es cet homme spirituel, mais que par besoin, tu te laisses gagner par l'ennemi, je te dis, répands-toi. Arrête. Les amis de Daniel n'ont pas fait ça. Malgré la réalité qui était face à eux, ils ont préféré mourir que d'adorer la bête. Toi aussi, reste ferme. Ne cherche pas à détruire ta vie, à pécher pour avoir de l'argent. Et il y a aussi des personnes qui sont sous le joug de l'ennemi. Je veux vous dire de tenir bon. Dieu est avec vous et Dieu vous délivrera. Cherchez Dieu, accrochez-vous à lui et votre situation dans sa présence va attirer sa compassion et sa miséricorde
et il changera votre vie. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen.